L'industrie de défense israélienne traverse en ce moment une transformation massive, digne de la science-fiction, et franchement, les technologies qu'elle déploie sont d'une avance terrifiante. On parle de systèmes laser de haute technologie, de chasseurs furtifs de nouvelle génération et de véhicules terrestres conçus pour dominer le champ de bataille moderne. Mais lesquels de ces bêtes d'acier sont de véritables changements de paradigme? Aujourd'hui, on va le découvrir ensemble en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes des forces armées israéliennes. On ouvre notre compte à rebours à la 10e place avec le Rex MKI Jaguar et croyez-moi, cet engin sort tout droit d'un film de science-fiction. Imaginez que vous marchez sur une route sombre et que soudain, un robot complètement silencieux défile devant vous en transportant des mitrailleuses lourdes et une montagne d'équipements. C'est exactement ça, le Jaguar. C'est un véhicule terrestre, sans pilote, conçu pour patrouiller les frontières en totale autonomie, sans aucun conducteur humain à bord. Il utilise des caméras perfectionnées et des capteurs intelligents pour contourner les obstacles et détecter les dangers à des distances impressionnantes. Pensez-y comme au chien de garde ultime, sauf que ce chien-là n'a pas besoin de dormir, ne ressent jamais la faim et ne réclame pas de câlin. Il fonctionne avec un système hybride électrique, ce qui lui permet de se déplacer en silence total quand il doit s'approcher discrètement d'une cible. Il peut transporter jusqu'à 1300 kg d'équipement, ce qui représente un avantage considérable pour les soldats qui doivent normalement porter de lourds sacs à dos pendant des jours entiers. De plus, il peut atteindre des vitesses d'environ 40 km/h sur des pistes de terre accidentées. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe si ce robot tombe aux mains de l'ennemi. Il est équipé d'un système d'autodestruction intégré pour garantir que son cerveau électronique ne se retrouve jamais entre de mauvaises mains. C'est en quelque sorte une forteresse roulante qui pense par elle-même. On passe à la 9e place, on quitte la terre ferme pour s'envoler directement dans les nuages avec le KC-46 Pegasus. Je sais déjà ce que vous pensez en ce moment. Vous vous dites, mais pourquoi diable est-ce qu'un gros avion cargo figure sur une liste des armes futures les plus avancées? Voilà le secret que la plupart des gens ignorent concernant le combat aérien moderne. Les chasseurs les plus impressionnants et les plus rapides du monde sont totalement inutiles s'ils tombent en panne de carburant à mi-chemin de leur objectif. Le KC-46 Pegasus, c'est essentiellement une gigantesque station-service volante et il constitue l'épine dorsale absolue de toute mission longue distance. Sans cette immense machine, les chasseurs furtifs dont on va parler plus tard ne pourraient jamais atteindre des menaces lointaines. Ce colosse des airs peut transporter la somme vertigineuse de 96 000 kg de carburant qu'il peut pomper dans d'autres avions pendant qu'ils volent tous ensemble à des centaines de kilomètres par heure. Imaginez essayer d'enfiler une aiguille en faisant des loopings sur des montagnes russes et vous aurez une vague idée de la folie que représente le ravitaillement en vol. Mais le Pegasus rend ça presque facile grâce à ses systèmes informatiques perfectionnés et ses caméras 3D. Ce n'est pas qu'une simple station-service d'ailleurs. Il peut aussi transporter jusqu'à 114 passagers ou faire office d'hôpital volant pour les soldats blessés. Et ne croyez pas que cet avion imposant soit une cible facile pour l'ennemi. On revient sur la terre ferme pour la 8e place avec le Namer IFV amélioré et cette machine est un monstre absolu. Si vous pensiez que le robot dont on a parlé tout à l'heure était coriace, attendez de voir cette bête de métal. Le mot Namer signifie d'ailleurs léopard et ça décrit parfaitement à quel point ce véhicule est à la fois dévastateur et protecteur. Il est construit sur la base d'un char de combat lourd, ce qui lui confère l'un des blindages les plus épais de la planète. Mais la version améliorée pousse les choses à un niveau de folie totalement différent. Elle est désormais équipée d'une tourelle téléopérée, ce qui signifie que les soldats à l'intérieur peuvent tirer des canons lourds et des missiles sans jamais avoir besoin de passer la tête par le toit. Il pèse environ 60 tonnes métriques, ce qui en fait l'un des transporteurs de troupes les plus lourds jamais construits. Mais tout ce poids a une bonne raison d'être. Il intègre un système de protection active qui fonctionne comme un bouclier invisible
Quand un ennemi tire une roquette sur lui, des radars intelligents détectent le projectile en vol et tirent automatiquement de petites billes métalliques pour le faire exploser avant même qu'il ne touche le véhicule. C'est un peu comme avoir un Jedi assis sur le toit en train de dévier des tirs de blaster. Ça signifie qu'un groupe complet de soldats peut traverser les zones les plus dangereuses du monde et en ressortir sans une égratignure. On glisse jusqu'à la 7e place avec quelque chose qui prouve qu'on vit vraiment dans le futur. L'Excalibur et le Sting. Oubliez un instant les blindages épais et les balles lourdes, parce qu'on parle ici de véritables pods laser à haute puissance embarqués sur des avions de chasse et des hélicoptères. Oui, vous avez bien entendu, des rayons laser pour de vrai. Le système Excalibur est conçu pour les jets rapides, tandis que le Sting est destiné aux hélicoptères. Mais tous les deux accomplissent exactement le même travail redoutable. Pendant des décennies, les lasers n'étaient qu'une idée sympa dans les bandes dessinées, mais aujourd'hui, ils sont réels et d'une efficacité terrifiante. Imaginez un ennemi qui tire une roquette à guidage thermique sur un hélicoptère. Au lieu de larguer des leurres thermiques en espérant que ça suffise, le système Sting pointe automatiquement un faisceau d'énergie pure ultra concentré sur la roquette et en fait littéralement fondre le cerveau en une fraction de seconde. Ça se passe à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde, ce qui signifie que la menace est neutralisée avant même que quiconque ait eu le temps de cligner des yeux. Ces pods laser utilisent plus de 100 kW de puissance électrique pour brûler des cibles métalliques à plusieurs kilomètres de distance. Le meilleur dans tout ça ? Tant que le moteur de l'appareil tourne et produit de l'électricité, vous ne manquez jamais de munitions. Alors, qui va embarquer ces pods laser fous au combat ? Ça nous amène au numéro 6, le F, un 5EX Eagle 2. Vous reconnaissez peu être le nom, car la version originale de ce jet vole depuis longtemps, mais ne vous laissez pas tromper par la silhouette classique. Le F, un 5EX Eagle 2, est en réalité un super ordinateur volant, flambant neuf, qui porte une veste de métal familière. Là où les chasseurs furtifs, dont on parlera à la fin de ce classement, misent tout sur la discrétion, ce jet prend le contre-pied total. C'est un énorme camion volant d'armement qui se fiche complètement d'être repéré. Il peut embarquer une quantité ahurissante de 13 000 kg de bombes, roquettes et armes intelligentes. C'est plus que presque n'importe quel autre chasseur au monde. Il peut voler à une vitesse délirante d'environ 2600 km/h, arrivant dans la bataille plus vite que presque tout ce qui existe dans le ciel. Le pilote s'installe dans un cockpit qui ressemble à un gigantesque écran de télévision en verre, lui montrant exactement où se trouvent amis et ennemis sur des centaines de kilomètres à la ronde. Les moteurs de cet appareil sont tellement puissants qu'il peut pratiquement pointer son nez vers le ciel et accélérer en direction de l'espace. On s'écrase directement à la 5e place et on redescend la technologie laser du ciel avec le système Iron Beam ou EITAN. On vient de parler de laser sur des avions, mais qu'est-ce qui se passe quand on installe un laser géant au sol ? On obtient le bouclier ultime pour protéger les villes et les bases militaires. Aujourd'hui, se défendre contre de petites menaces aériennes implique généralement de tirer des missiles extrêmement coûteux en l'air. Mais que faire si l'ennemi envoie un drone bon marché qui ne coûte que quelques centaines d'euros? Tirer un missile à 1 million d'euros sur un drone de pacotille, c'est une équation complètement absurde. C'est là qu'intervient l'Iron Beam, ou EITAN. C'est une arme à énergie dirigée qui projette un faisceau thermique invisible pour brûler en plein vol les petits drones, roquettes entrantes et obus de mortier. Le faisceau porte jusqu'à 7 km et frappe sa cible avec une précision chirurgicale. Mais voilà la partie la plus dingue de tout ce système, son coût. Chaque tir de ce laser géant ne coûte qu'environ 2 euros d'électricité. Laissez ça faire son chemin dans votre esprit. 2 euros pour détruire une menace entrante. Il faut environ 4 secondes de maintien du laser sur la cible pour faire fondre ses ailes ou cuire son noyau explosif.
À la 4e place, on retrouve le Missile Sky Sting. Les lasers, c'est incroyablement économique et franchement spectaculaire à regarder. Mais parfois, il vous faut absolument une bonne grosse explosion physique pour régler un gros problème. Le missile Sky Sting représente la prochaine génération de la frappe explosive de précision et c'est un vrai cauchemar pour quiconque se planque dans un bunker. À l'ancienne, il fallait larguer une douzaine de bombes, non guidées, rien que pour espérer toucher un bâtiment spécifique. Mais ce nouveau missile intelligent pousse la précision à un niveau qui fait vraiment froid dans le dos. Il est doté de plusieurs cerveaux de guidage avancés dans son nez, combinant des caméras numériques haute définition et des capteurs thermiques invisibles. Ce qui signifie qu'il peut voler à travers un brouillard épais, une pluie battante ou une nuit d'encre et quand même s'engouffrer par une fenêtre précise d'un bâtiment depuis des dizaines de kilomètres. Imaginez lancer une fléchette depuis l'autre bout de votre ville et atteindre le centre d'une cible à chaque fois. Il utilise de petites ailes repliables pour planer silencieusement dans l'air après avoir été largué depuis un avion. Ce qui fait que la cible n'entend même pas le moteur avant l'explosion. La puissance de l'explosion peut également être parfaitement contrôlée. Le cerveau intelligent peut décider de faire exploser l'engin en l'air pour disperser les dégâts ou de l'enfouir profondément dans le sol avant la détonation pour détruire des tunnels souterrains. On file directement vers la 3e place, on fait une petite pause loin du ciel et on prend le large avec la corvette de classe Sahar 72. Jusqu'ici, on a parlé de robots dans la boue et de lasers dans les nuages, mais l'océan est tout aussi stratégique. Ce navire est en gros un couteau suisse flottant de haute technologie. Ce n'est pas un gigantesque cuirassé lent et lourdeau, c'est au contraire un mini-navire ultra perfectionné et très rapide, conçu pour protéger les côtes et les plateformes gazières offshore. Il mesure exactement 72 mètres de long, ce qui le rend suffisamment compact pour être très maniable, tout en étant assez grand pour avoir une puissance de frappe sérieuse. Il pèse environ 800 tonnes métriques, et peut fendre les vagues océaniques à plus de 55 km/h. Mais ne vous fiez pas à ses dimensions réduites, car son pont est entièrement recouvert d'armes intelligentes. Il embarque de lourdes roquettes anti-navires, capables de détruire des bateaux ennemis bien plus grands au-delà de l'horizon. Il dispose également d'un vaste pont d'envol à l'arrière pour accueillir un hélicoptère de lutte anti-sous-marine. La silhouette du navire est construite selon des angles furtifs, ce qui rend sa détection par les radars ennemis particulièrement difficile. Sur l'écran radar d'un ennemi, ce redoutable vaisseau de guerre ressemble probablement à un simple petit chalutier qui dérive sur les flots. On zoome vers la 2e place et on s'attaque aux menaces les plus rapides de la planète avec le système Skysonic. Pour comprendre pourquoi cette arme est si cruciale, il faut saisir l'enjeu de cette nouvelle ère des menaces hypersoniques. Aujourd'hui, des adversaires développent des missiles qui volent à Mach 5 ou plus, soit bien au-delà de 6000 km/h. À cette vitesse délirante, les missiles défensifs classiques ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme. C'est comme essayer d'attraper une balle en plein vol avec une épuisette à papillon. Mais le Skysonic est conçu spécifiquement pour traquer et percuter ces cibles ultra rapides très haut dans le ciel. Quand un ennemi tire une arme hypersonique, le Skysonic décolle depuis le sol et monte à une vitesse fulgurante jusqu'à une altitude de plus de 20 km au-dessus de la Terre. Une fois là-haut, l'étage de propulsion se détache et l'intercepteur intelligent utilise un moteur spécial pour se diriger. Les cibles hypersoniques ne volent pas en ligne droite. Elles zigzaguent pour éviter d'être touchées. Mais cet intercepteur intelligent peut zigzaguer exactement pareil en prédisant leur trajectoire grâce à des cerveaux informatiques ultra rapides. Il percute littéralement l'arme ennemie de plein fouet, métal contre métal, à des milliers de kilomètres par heure, transformant les deux en un nuage de débris inoffensifs très haut au-dessus des nuages. C'est l'un des seuls systèmes au monde conçus exclusivement pour cette mission précise et terriblement rapide. Et enfin, trônant au sommet absolu à la 1e place, on retrouve le légendaire F-35I, Adir et ses améliorations. On a parlé de lasers, de robots et de chasseurs hypersoniques, mais ce jet est le cerveau ultime
qui relie chaque élément du champ de bataille futur. Le mot à dire se traduit par le puissant, et c'est pas une exagération. Le F-35 classique est déjà le chasseur furtif le plus avancé de la planète, mais le F-35I est une bête totalement à part, car il embarque des cerveaux informatiques ultra secrets, développés sur mesure, que personne d'autre au monde ne peut utiliser. La forme extérieure de l'avion le rend pratiquement invisible au radar ennemi, permettant au pilote de s'infiltrer profondément dans des zones dangereuses sans que personne ne s'en aperçoive. Mais la vraie magie opère à l'intérieur. Le pilote porte un casque qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros et qui lui permet littéralement de regarder droit à travers le plancher de l'avion grâce à des caméras installées sur l'extérieur de l'appareil. Ce jet agit comme un routeur internet volant, collectant les données des drones, navires et forces terrestres dont on a parlé tout à l'heure, et les partageant instantanément avec tout le monde en temps réel. Il peut parcourir plus de 2200 km sans s'arrêter pour se ravitailler, et utilise ces outils de guerre électronique sur mesure pour brouiller les communications ennemies et désactiver leur radar à distance. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleures armes futures des forces armées israéliennes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.